mi-saison, des certitudes commencent à se dessiner progressivement dans le décor du football européen. L'Espagne est dominée par le nouveau Real Madrid de Carlo Ancelotti, l'Allemagne du Bayern a pris ses aises en Bundesliga, l'Italie a vu l'Inter prendre une légère avance sur ses opposants, la France est entièrement à la merci du Paris Saint-Germain et l'Angleterre voit Manchester City prendre 3 points importants sur ses principaux rivaux. En parallèle, les coupes européennes n'ont pas dérogé à la règle, où les phases de poule ont désigné les favoris pour les phases à élimination directe du mois de février. Au-delà des performances collectives, quel joueur a su se différencier des autres? Voici un bilan poste par poste des meilleurs joueurs du début de la saison. Candidat infaillible au maintien du résultat de son équipe, les gardiens de but se sont montrés très actifs en ce début de saison. Entre ceux qui savent voler au poteau opposé, ceux qui détiennent des réflexes à la microseconde près, ou encore ceux qui ont offert des points en fin de match, voici une sélection des meilleurs gardiens de la mi-saison. Edouard Mendy, infranchissable dernier rempart des Blues, survole sa catégorie. Sur et en dehors des terrains, le Sénégalais a autant d'impact pour faire valoir tous ses talents. Un autre pensionnaire de Première Ligue avait été largement contesté lors de son recrutement en août dernier. Pourtant, Aaron Ramsdale s'avère être la réussite du club des Gunners cette saison. Le constat est le même pour David Herrera, imprenable sur sa ligne et qui assure des points gratifiants avec Manchester United cette année. Il fait partie des 3 meilleurs gardiens, tout championnat confondu, à arrêter des tirs qui auraient dû faire but. L'autre gardien excellent dans ce domaine est la surprise portugaise José Sá de Wolverhampton. Lui qui a repris le flambeau de Rui Patricio détonne sur sa ligne pour arrêter des occasions franches. De l'autre côté de la Manche, la surprise vient de Paul Lopez, qui détient le meilleur pourcentage de clean sheet, soit 8 pour un total de 13 matchs joués en Ligue 1. Et il ne faut pas non plus négliger les talents de Walter Benitez ou Alfred Gomis, véritables artisans de la réussite de leur club en Ligue 1. Enfin, Gianluigi Donnarumma s'adapte progressivement avec le PSG et a pris le dessus sur un Keylor Navas encore un peu tiraillé par sa nouvelle concurrence. De l'autre côté des Pyrénées, la régularité d'un Thibaut Courtois n'est plus à démontrer, surtout décisif en Ligue des Champions où il a réalisé plus de 20 arrêts de grande classe pour acquérir la première place du groupe. Il en est de même pour Yacine Bounou, le gardien sévillan, bien aidé par une défense de fer et seulement 14 buts encaissés toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. La véritable sensation en Liga vient tout droit du Rayo Vallecano, étonnant 4e du championnat, et avec le gardien macédonien Stol Dimitrescu qui performe avec des arrêts décisifs sur chaque action. En Allemagne, oubliez Neuer ou Kobel, le meilleur gardien de la Bundesliga se nomme Marc Flecken, artisan de la réussite de Fribourg pour la course à l'Europe. Sans oublier le Finlandais de Leverkusen, Lukas Radecki, qui a été mis à des contributions sur 93 arrêts toutes compétitions confondues, soit le plus haut total parmi tous les prétendants en lice. Enfin, en Italie, les gardiens sont surtout bien aidés par les défenseurs. Des vétérans restent parmi les plus intéressants à suivre, à l'image de David Ospina, mais aussi de Sergio Romero. Au placard à United pendant 5 saisons, l'Argentin revient à son meilleur niveau avec le club de Venise. De plus en plus d'équipes abordent un système à 3 défenseurs pour bloquer les espaces et garder un bloc compact sur chaque action offensive adverse. Aujourd'hui, on n'attend pas seulement d'un défenseur capable de stopper les actions. On attend aussi d'un défenseur qui soit capable de relancer avec une passe précise dans l'axe. Dans cet exercice, Aymeric Laporte est la tribune numéro 1 pour se montrer dangereux. Dans ce système de Guardiola, il n'a pas de mal à réussir de telles passes. Ses partenaires Johnston et Ruben Dias sont toujours sur la même lignée que la saison précédente. À eux 3, Manchester City est l'équipe qui a encaissé le moins de buts parmi toutes les compétitions. En Première Ligue, on note le retour apprécié de Van Dijk, qui apporte toujours autant de plus-value aux Reds. Mais surtout Joel Matip, qui s'est montré une ambition de relance longue dans l'axe parfaitement maîtrisé. Enfin, dans un registre à 3 défenseurs, Thiago Silva se retrouve une seconde jeunesse aux côtés de Antonio Rudiger, les 2 artisans dans la réussite de Thomas Tuchel. En Espagne, les départs de Varane et Sergio Ramos ont parfaitement été repris par Eder Militao, le rock défensif, avec des duels remportés par des tacles ou encore des duels aériens réussis. Un autre expert de la passe et du tacle est un ancien recalé d'Arteta, William Saliba, qui excelle dans les 2 catégories. Et quitte à mettre en avant le meilleur à son poste actuellement, autant le faire avec tact avec Marquinhos, toujours impérial dans ses actions et aussi décisif quand il s'agit d'apporter du danger devant le but adverse.
En Italie, l'expertise de la défense à 3 revient à l'Inter Milan avec Milan Skriniar en chef de file. L'autre référence à la matière réalise un bon début de saison avec le Napoli, Kalidou Koulibaly, qui n'a pas fait que presser ses adversaires. C'est aussi un joueur capable de marquer par 2 fois. L'autre sensation de la Serie A pourrait être un Brésilien, Gleison Breber, impliqué dans 71 interceptions, souvent mis à contribution avec son club du Torino. Enfin, en Allemagne, la meilleure défense, celle du Bayern, peut compter sur Lucas Hernandez et son acharnement pour stopper le jeu. Mais la véritable sensation de ce championnat est bien Nico Schlotterbeck, du côté de Fribourg, et déjà dans le viseur du Bayern. Les latéraux sont de plus en plus utilisés en piston, capables de créer le surnombre dans la surface adverse. Néanmoins, très peu de joueurs sont capables de réaliser de telles choses. Du coup, le retour au premier plan de Alexander Arnold, déjà 10 passes décisives toutes compétitions confondues, se confirme pour revoir les Reds au sommet de la première ligue. Il en est de même pour Alphonso Davies, un peu perdu de vue lors de la saison précédente, mais qui revoit son jeu à la hausse avec le Bayern Munich. James n'est pas un reste non plus. Très vu à droite, en piston droit, il est efficace offensivement et se retrouve régulièrement dans la surface adverse. Dans le profil d'anciens ailiers devenant des latéraux de qualité, on peut quand même citer Juan Cuadrado, même si son club de la Juve a un petit peu du mal en championnat. Enfin, côté français, la référence à ce niveau est sûrement Jonathan Klaus, dont tout le monde pousse pour sa venue en équipe de France et qui a déjà délivré 7 passes décisives en championnat. Mais celui qui domine entièrement la scène mondiale est bien entendu Joao Cancelo. Que ce soit à droite, à gauche, au milieu, il est actif, décisif, il est absolument partout. Le Portugais réalise sûrement le meilleur début de saison de sa carrière. Pour tenir le jeu, le milieu de terrain doit être complémentaire entre eux et savoir gérer le jeu de son équipe. Parmi les habitués, les soldats du Real Madrid, Toni Kroos ou Lucas Modric sont absolument au-dessus en Liga. Ces deux-là savent prendre l'information à l'avance, savent décaler le jeu sur les côtés et savent maîtriser à la perfection la gestion du temps. Malgré les blessures, Marco Verratti est l'exemple parfait du joueur capable de récupérer, conserver ou encore progresser balle au pied dans le jeu. Et il en est de même pour Joshua Kimmich, même s'il est touché par le virus en ce moment, mais qui a aidé dans le jeu son équipe de Bayern. Jorginho aussi, 3e au dernier classement du Ballon d'Or, et reste encore une belle réussite dans sa capacité à conserver la balle et de rester le maître du jeu de Chelsea. Parmi les nouveaux qui montent en puissance, Mathias Guendouzi est l'arme numéro 1 de l'Olympique de Marseille, meilleur recrue du club, et qui sait gérer les phases sans la balle, tout en progressant tranquillement dans son jeu. Un autre pensionnaire de Ligue 1 en la personne de Seko Fofana, du RC Lens, qui régale sur chaque occasion. Rodri, le pilier de City, qui démontre son utilité dans le jeu. Il sert de relais entre le milieu et l'attaque. Il est aussi très intelligent de ne pas se jeter sur chaque action. Jude Bellingham aussi peut s'aventurer dans la cour des grands, lui qui est rempli de détermination et qui n'a rien à envier à la concurrence. Côté Serie A, Hakan Çalhanoğlu confirme son très bon début de saison sous ses nouvelles couleurs aux côtés d'un habitué, Nicolo Barella. Enfin, le plus étonnant milieu de terrain de ce début de saison en Italie est Fabian Ruiz, qui est tout simplement la pièce maîtresse de Spalletti lors des premiers joueurs de Serie A avec le Napoli. Véritable joueur offensif, capable de conserver la balle ou de lancer en profondeur un coéquipier, le meneur de jeu reste l'élément incontournable du jeu. Parmi les habitués, on retrouve toujours Lionel Messi, expert en la matière, même s'il a encore besoin d'un petit peu de temps sous ses nouvelles couleurs du Paris Saint-Germain. Kevin De Bruyne, le super actif de Manchester City, ou encore Thomas Müller, meilleur passeur décisif, toutes compétitions confondues, connaissent parfaitement leur mission pour aider leur équipe à obtenir des trophées. Parmi les belles révélations de cette mi-saison, Lucas Paqueta a su mettre les supporters lyonnais dans sa poche avec ses gestes techniques de grande classe. Mason Mount aussi prouve son importance dans le jeu de Chelsea, lui qui sert de lien entre les milieux et l'attaque. Moins en vue, évoluant dans un championnat décalé, mais pourtant tout aussi important, Dusan Tadic bat le record de passes décisives sur l'année civile avec l'Ajax. Dans un même style, Florian Wirtz dévoile tout son potentiel avec le Bayer Leverkusen et est présent sur un bon nombre de buts de son équipe.
Côté français, Dimitri Payet renaît de ses cendres sous Sampaoli, distribuant des passes amenant à une occasion franche pour son club. Ainsi que Christopher Nkunku qui revient sur le devant de la scène européenne avec un jeu très appuyé dans l'axe avec le RB Leipzig. La petite surprise nous vient encore du Rayo Vallecano avec l'Argentin vétéran Oscar Trejo, joueur qui amène le plus d'actions en Liga et qui est actuellement meilleur passeur décisif de la Ligue. Enfin, que serait cette catégorie sans citer Bernardo Silva? Le Portugais marche tout simplement sur l'eau au milieu. Il a repris du galon et illumine le jeu de City. Aussi bien ailier qu'avant-centre, le rôle de ces joueurs est de prendre le dessus sur les défenseurs et de planter un but. Chaque tactique est différente pour y arriver, mais la finalité reste la même. En ce début de saison, les plus connus n'ont pas déçu, à l'image de Mohamed Salah, joueur le plus décisif de ce début de saison et qui aspire les défenses par des gestes de grande classe. Juste derrière, Karim Benzema, pièce maîtresse du jeu de Ancelotti au Real Madrid. Il est capable de se démener à lui seul, de voir les actions avant les autres et de frapper dans le but comme il sait parfaitement le faire. Il est surtout épaulé par le début de saison incroyable de Vinicius qui étincelle dans ses dribbles pour fixer les défenses. Et quand on parle de jeu offensif, on parle directement du Bayern Munich. Aussi bien Leroy Sané, Serge Gnabry ou Kingsley Coman sont décisifs, mais surtout le maître à jouer de cette équipe, meilleur buteur de l'année civile 2021, Robert Lewandowski, enchaîne but sur le flanc offensif. En France, Kylian Mbappé n'a plus rien à démontrer. Il prend le club du Paris Saint-Germain à son compte pour l'aider à côtoyer le haut du tableau. D'autant que le meilleur buteur de la Ligue revient à Jonathan David, qui fait du bien devant pour réceptionner les centres de ses partenaires au LOSC. Et quand on parle de numéro 9, même absent pendant un mois, Erling Haaland est devenu le maître en la matière avec déjà 16 buts toutes compétitions confondues. Mais ces stats-là le propulsent juste derrière Sébastien Haller avec ses 20 buts toutes compétitions confondues, qui a su gérer ses stats avec la Ligue des Champions. Il faut aussi aller du côté de la Serie A pour admirer les talents de la star de demain, Dusan Vlahovic, prometteur avançant de la Fiorentina avec 16 buts. Ou encore Patrick Schick qui poursuit son bon euro en inscrivant 16 buts également avec le Bayern Leverkusen. Enfin, comment ne pas terminer la vidéo en nommant Cristiano Ronaldo? Le Portugais est en train de soigner son retour en Angleterre en sauvant par plusieurs fois les siens dans les dernières minutes et en se positionnant parfaitement bien pour reprendre les centres de ses coéquipiers.